Aujourd'hui, on continue, comme je l'ai dit tantôt, on continue l'idée de la semaine passée. On continue de parler sur la fête de la Pâque. Pourquoi qu'on parle de la fête de Pâques? Mais moi, je le sens, en dedans de moi, je sens comme si c'est un devoir d'annoncer les vraies affaires. Je le sais qu'aujourd'hui, Pâques, il parle de Pâques d'une manière, à la manière des papistes, à la manière des catholiques, là, à la manière qui n'est pas biblique. C'est complètement reviré à l'envers. Ceux qui n'ont pas entendu le message la semaine passée, j'encourage à aller l'écouter. Il est sur Internet, dans mon Facebook ou bien dans mon site publicationsévangélique.com. Allez là, allez écouter ça. Ça va vous amener à comprendre c'est quoi que Dieu veut. Puis ça, je vais le répéter à tous les ans. Pourquoi? Parce que c'est une fête perpétuelle. Puis si on n'en parle pas, ça veut dire qu'on n'a pas le goût de fêter. Moi, j'ai le goût de les fêter, au moins de le savoir que ça a le lieu. Puis, comme qu'on a chanté des chants, ils chantaient les chants parlaient de la mort de Jésus, mais ça parlait de la réjouissance des chrétiens. C'est rare que tu vas te réjouir de la mort de ton chef, mais nous autres, c'est ça qui fait qu'on est victorieux. Merci Seigneur. On a la victoire en Jésus. La fête de Pâques, le Passa, ça fait partie des fêtes du printemps. Parce que Dieu a fait des fêtes au printemps, puis il a fait des fêtes en automne. On ne parlera pas des fêtes d'automne tout de suite, puis on ne parlera pas non plus de toutes les fêtes du printemps tout de suite. Parce qu'il y en a une autre fête qui va avoir lieu 7 semaines plus tard que la Pâque. C'est la fête de la Pentecôte, qui est aussi une fête éternelle. Puis vous allez voir, Dieu il a fait des prophéties avec cela. La même chose que la fête de Pâques, il y a des prophéties là-dedans pour nous parler de Jésus. La fête de Pâques, le 14, c'était suivi d'une autre grande fête. C'est comme s'il y avait 3 fêtes dans ces 8 jours-là. Il y avait le 14 de Nissan qui était la fête de Pâques, le Passover, que le sang a été mis puis que l'ange de la mort a passé. Puis on a vu à quoi que la semaine passée, on a vu à quoi que ça servait cette fête-là. Qu'est-ce que ça l'annonçait à propos de Jésus. Puis il y a une autre fête qui joint à cela. Tu as le 14 qui était une journée pour la Pâque, puis le lendemain, c'est une semaine complète de la fête des pains sans levain. C'est là-dessus qu'on va parler aujourd'hui. Puis là-dedans, il y a une deuxième fête dans cela qui tombait le dimanche pour nous ou le premier jour de la semaine pour eux. Parce que les autres ne calculaient pas les jours. Il n'y avait pas les mêmes nombres pour les journées, mais ils avaient le même nombre par semaine. La fête des pains sans levain qui avait une durée d'une semaine. Dans Exode, chapitre 12, le verset 15, ça dit « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. » Des pains sans levain, c'est des pains qui ne mettent pas de levure. Quand tu fais la préparation de ton pain, si tu mets de la levure, ton pain est là, puis ça fait comme les pains western, là. Ils sont levés par de la levure ou du levain ou de la poudre à pâte, peu importe. Moi, je ne suis pas un cook, mais le pain il est levé. Tandis qu'eux autres, c'était du pain sans rien qui fait lever. La pâte devait être faite comme ça devait être comme un pain pita, là, tu sais, une galette. C'est la même composante, sauf qu'il n'y avait pas de levain. Puis Dieu leur a fait ça, cette fête-là, pour des raisons. C'est une fête, on va le voir dans quelques versets. Il dit, vous mangerez, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e, sera retranché d'Israël. C'est sérieux. Dieu, comme autant que la fête de Pâques, du Passover, fallait que ça soit fait de telle façon, puis mettre le sang sur le cordage. Sinon, c'était sérieux aussi. Il y avait un mort ou des morts dans cette famille-là. Dieu, quand il dit de quoi, c'est pas pour rien. On continue avec ça. Lors de ces 7 jours de fête, le premier jour de cette semaine-là, ça ne tombait pas nécessairement du début de la semaine, du premier jour jusqu'au 7e jour. Ça pouvait arriver n'importe quand dans le mois, n'importe quelle journée. D'une année à l'autre, c'était pas dans la même période. Parce qu'eux autres, ils marchaient avec le calendrier lunaire, puis les journées, ils continuent. Là, pareil comme nous autres, notre calendrier, le premier du mois peut tomber
un mercredi, puis un autre mois, ça tombe un jeudi, c'est la même affaire aux autres. Mais il fallait qu'ils respectent une semaine sans levain dans leur pain. Puis le premier jour de cette semaine-là, de ces 7 jours de fête, ça nous dit, là, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Savez-vous c'est quoi une sainte convocation? Premièrement, saint, ça veut dire c'est saint. Puis une convocation, c'est une invitation à se réunir dans le temple ou à la tente d'assignation. Au départ, après ça, c'était le temple de Salomon. À Jérusalem, il y avait un temple. Dieu faisait une journée qui convoquait tout le monde à se réunir. Comme nous, les samedis, on se réunit. C'est une sainte convocation. Être à notre assemblée pour venir entendre la parole de Dieu puis venir louer le Seigneur, c'est une sainte convocation. Mais eux autres, ils en faisaient une. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Et le 7e, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Fait que la première journée de la fête des pains sans levain, puis la dernière journée de 7 jours plus tard, c'était des journées déclarées sabbat. Même si ce n'était pas le sabbat de la fin de la semaine. Parce que vous savez que les Juifs, il y avait aussi la jour 1 jusqu'au jour 7 pour les semaines, puis le 7e jour, ils se reposaient, c'était sabbat. Mais cette fête-là avait aussi un sabbat, le première journée, puis la 7e journée. Fait que là, dans cette semaine-là, ça se peut il y avait 2 sabbats dans cette semaine-là. Vous allez comprendre tantôt pourquoi que je dis ça. Durant les 7 jours, il ne devait pas manger de pain cuit avec de la levure. Ça, on l'a dit tantôt, mais il y a un autre verset qui en parle dans Exode 13, le verset 6. Il dit, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, puis le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez encore l'idée, le 7e jour, il devait avoir une fête. Parce que Dieu, il aime les fêtes. Mais Dieu, c'est pas nécessairement qu'il aime être fêté. Il aime voir son peuple se réjouir du sujet que Dieu veut qu'on se réjouisse. De quoi vous pensez qu'il voulait qu'on se réjouisse? Parce qu'il y avait un but de faire cette semaine-là sans levain. Puis il dit que la 7e, ben vous allez fêter. C'était une grande fête pour les Juifs. Vous allez le voir aussi tantôt avec d'autres versets. Ces 7 journées devaient être une fête en rappel qu'ils ont été sortis de l'Égypte. Puis cela devait être une fête perpétuelle, une fête éternelle, d'avoir sorti d'Égypte. C'était-tu un sujet réjouissant de se réjouir d'être sorti, que Dieu t'ait sorti de l'Égypte? Moi, je pense aussi que nous autres, on devrait être contents. On devrait être heureux. Tout à l'heure, on chantait un chant, que la joie dans nos cœurs à cause qu'on est sorti de l'Égypte. On est sorti de la puissance des ténèbres. Le diable a été vaincu à cause de la mort de Jésus. C'est une fête en l'honneur de l'Éternel de se réjouir de ce qui nous a sauvés. Dans Exode 12, le verset 17, il dit, « Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que je vous ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Merci Seigneur d'avoir permis que ça puisse être entendu. Parce que grâce à ce qui a déclaré ça, une fête perpétuelle, les Juifs ont toujours respecté cela. Ils l'ont écrit dans les livres de l'Ancien Testament. Puis ça nous est parvenu 4-5 000 ans plus tard qu'on a ça, puis on lit ça, puis on se réjouit pour eux autres d'avoir été délivrés de l'Égypte. 5 000 ans plus tard. Puis ça a un gros parallèle avec la vie chrétienne, que nous aussi, à cause de la Pâque, qu'on est sortis de l'Égypte, de notre Égypte spirituelle qui était notre vie de péché et de condamnation devant Dieu. Merci Seigneur. Le pain sans levain leur rappelait leur affliction en Égypte et qu'ils en sont sortis rapidement. Parce que Dieu, il voit, oui, ils ont resté longtemps, mais quand Dieu se décide d'exaucer, ça se fait rapidement. Tard, il dit, vous allez rester habillés, la ceinture à votre corps, le bâton dans les mains, vous allez manger cette Pâque-là à la hâte,
Parce que là, on sort d'ici, puis ça presse. C'est ça, sortir rapidement, c'était ça l'idée. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Dans Deutéronome 16, le verset 3, ça nous parle encore là-dessus. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain de l'affliction. Le pain d'affliction, c'est pour te rappeler que tu étais en affliction en Égypte. Là, tu as sorti rapidement par la main de Dieu. C'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Moi, je vois encore un parallèle pour la vie chrétienne là-dedans. Dieu veut pas que tu oublies la journée que tu es sorti de ton Égypte. Tu es sorti de ton Égypte la journée que tu as donné ta vie au Seigneur, que tu as reconnu que tu étais pécheur, puis tu as confessé que tu croyais que Yeshua, Jésus, c'est le Messie, il est mort pour pardonner nos péchés, grâce à son sang, je peux être pardonné. Puis là, tu as lui demandé pardon, puis tu lui as demandé d'entrer dans ta vie. Il t'a pardonné. Il dit à ce moment-là, tu es sorti des ténèbres, du royaume des ténèbres, puis il t'a emmené dans le royaume de la lumière. Tu es sorti de l'Égypte. L'Égypte spirituelle qui représente la servitude, le péché, les afflictions d'être fouetté pour piétiner, pour faire de la brique, parce qu'on piétinait en rond dans nos péchés, puis on avait une vie malheureuse. Puis la journée qu'on est sorti de là, ça a été tout de suite sorti, très rapidement, en le confessant, t'es pardonné, t'es passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. T'as reçu par le nom de Jésus le pardon de tes péchés, puis l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Il n'y a pas une petite excitation là-dedans? Vous avez le droit de dire « Alléluia! Merci Seigneur! » Amen. C'est ça, c'est le résumé. Il devait commencer cette fête-là le soir du 14 de Nissan. Parce que, je l'ai expliqué aussi que les fêtes juives commencent à brunante. Fait que la journée que Jésus est mort, c'était le 14 de Nissan. Le soir même, quand la brunante est arrivée, c'est là que la fête commençait, des pains sans levain. Une semaine, sans pain, sans levain dans le pain. Pendant une semaine, la première journée, c'est un sabbat, tu ne travailles pas, tu faisais juste aller à la sainte convocation, la réunion pour aller rencontrer le Seigneur. C'est ça. Quand tu nais de nouveau, c'est ça la sainte convocation. Tu t'en vas rencontrer le Seigneur, tu marches en communion avec lui. C'est lui qui rentre dans ta vie, puis toi, tu rentres dans sa communion avec lui. C'est là que ça commence, la nouvelle vie, une marche avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint. Pendant le 14 de Nissan, ça nous dit dans Exode 12, 18, c'est ça. Le premier mois, le 14e jour du mois, ça c'est le 14 de Nissan, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour de ce mois-là, pendant 7 jours. Pendant cette fête, ils devaient se débarrasser de tout pain levé de leur maison au risque d'être exclus du peuple. Dans Exode 12, 19. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène, tous ceux qui étaient là devaient ne pas manger de pain avec du levain. Étranger ou indigène, peu importe. Si tu es là, il fallait que tu respectes ces moments-là. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Le levain, ça représente comme ton ancienne vie, l'affliction, tout ça. Le fait le parallèle qu'on peut se donner, c'est si tu décides de te revirer en arrière pour retourner dans ce que tu étais, où ce que le Seigneur t'a sorti. C'est comme ça dit dans le Nouveau Testament, le chien est allé manger son vomi ou la truie lavée est allée se revautrer dans son bourbier. Le fait de reprendre du levain, c'est un symbolique que tu pouvais même te faire retrancher du peuple.
Fait que si les chrétiens abandonnent la foi puis ils renient le Seigneur, oublie ça, tu vas perdre ce que Dieu avait préparé pour toi. C'est la même affaire, il y a des parallèles avec le Nouveau Testament. Là, j'ai expliqué un peu qu'est-ce qu'il en était, comment c'était fait, cette fête-là. Là, je vais vous expliquer comment ces 8 jours de fête-là se sont déroulés en regardant la semaine de la mort de Jésus. Parce qu'il y a un parallèle avec cela, avec ce que nous, on vit en Jésus. Puis, pour cela, j'ai préparé un petit dessin qui est le suivant, la diapo suivante. Ça parle, on va voir là-dedans, chaque point qu'on voit sur cette ligne-là, c'est une journée. Puis là, je n'ai pas mis les 8, là, c'était pas utile, mais c'était pour... Dans cela, on voit les trois moments principaux qu'il est important de comprendre pourquoi que Jésus a dit, en même temps, ça va nous expliquer pourquoi que Jésus a dit qu'il passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Comme Jonas, puis Jésus l'avait annoncé d'avance. Des affaires comme qu'on a entendu qu'il est mort le vendredi puis qu'il est ressuscité le dimanche puis que la fête de Pâques, c'est le dimanche, ça n'a aucun rapport avec ce qui est biblique. Ce qui est biblique, c'est la Pâques, c'est la mort du Seigneur. Le 14 de Nissan, on voit le premier point complètement à gauche, c'est marqué pour cette semaine-là, c'est un mercredi, c'est à la journée du 14 de Nissan, puis il était à peu près à 3 heures de l'après-midi quand Jésus est mort. Il y a eu des ténèbres jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Mais il était crucifié le matin, puis il a passé 6 heures sur la croix environ. Puis il y a eu des ténèbres pendant 3 heures de temps. Puis là, Jésus, il est mort à 3 heures de l'après-midi. Puis là, ça nous dit dans le texte que le soir, là, la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours, a commencé le soir du 14 de Nissan. Fait que là, je vais y aller un petit peu en expliquant ce qui se passe. Fait que le mardi soir, là, je reviens une journée avant la mort du Seigneur. Le mardi soir, après souper, qui était le 13 de Nissan, au soir, après la tombée de la nuit, Jésus il a mangé le repas de la Pâque avec ses disciples. Il l'a mangé exactement dans le timing qui devait être mangé dans les fêtes. Tout était calculé. Il avait dit à ses disciples de préparer la Pâque, puis qu'il avait la chambre déjà préparée pour aller manger la Pâque avec ses disciples. Puis là, durant cette soirée-là, il a fait la Sainte Seine. Ça, on voit ça je n'ai pas sorti les versets, on reste sur cette image-là. On voit ça dans Matthieu 26, le verset 26. Ensuite, il a fait le lavement des pieds avec ses disciples. Il a expliqué des choses. Ça, on voit ça dans Jean chapitre 13, des versets 1 à 17. Dans cette soirée-là, ils viennent de faire le repas, puis il y a le lavement des pieds, puis ça. Judas, il a été dénoncé, il a reçu le morceau de pain trempé comme étant traître, qui était pour trahir Jésus, puis là, il est parti pour le trahir. Ça, on voit ça dans Jean, chapitre 13, verset 21. Là, je dis ça rapidement, mais que j'ai fini cette petite étude-là, je vais vous donner les feuilles avec tous les versets, si vous voulez aller reviser ça. Faites-vous-en pas. Puis ensuite, il a enseigné ses disciples. Après que Judas est parti pour aller le trahir, Jésus a enseigné dans la nuit, là, après son départ de Judas. Jésus a enseigné ses disciples à partir de Jean au chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, jusqu'à 18, la fin de 17. Là. Jésus a expliqué, il a fait la prière de sacerdotale, il a expliqué plein d'affaires pendant 4 chapitres. Fait qu'il a parlé longtemps avec ses disciples dans la soirée. Dans Jean, on peut voir tout ce qui a été dit, pas tout, là, mais le résumé de ce qui a été dit. Puis là, pendant la nuit, après ça, Jésus il a été dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples. Là, il faisait la nuit. C'est un jardin qui était habitué d'aller, puis il jasait avec eux autres, puis il chantait des chants dans cette place-là. Puis c'est là aussi, dans ce jardin-là, qu'il a prié avec ses disciples. Là, il était troublé. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, pendant la nuit du mardi, le 13, jusqu'à la fête commençait dans la noirceur pour le 14. Fait qu'il était dans la nuit avant d'arriver la journée du 14. Là.
Là, pendant la nuit, Jésus est allé dans le jardin avec ses disciples. Il a prié avec agonie après cela, qu'il a sué du sang. Puis là, pas longtemps après, Judas puis sa troupe ils sont arrivés pour arrêter Jésus. Pendant la nuit, il a comparu devant le souverain sacrificateur Caïphe, puis il a aussi eu, ou ce qui était emmené, là, il y a eu le reniement de Pierre 3 fois. Il est encore debout, on passait la nuit debout. Puis aussi, après ça, il a comparu devant Pilate. Puis ensuite, Pilate l'a envoyé à Hérode. Puis ensuite, Hérode l'a renvoyé à Pilate. Parce que là, Hérode ne trouvait pas de sujet là, pour l'accuser, puis il retourne à Pilate. Mais Pilate ne voulait pas vraiment le livrer. Lui, il a posé la question, puis il a dit, je vais le battre de fouette, puis tout ça, puis les autres, ils insistaient pour le faire tuer. Mais Pilate ne voulait pas, puis en dernier, Pilate, je m'en lave les mains. En voulant dire, c'est arrangez-vous avec vos affaires. Puis là, ça dit, par exemple, qu'il a été aussi battu puis maltraité par les gardes jusqu'au matin. Puis après ça, il a comparu devant le peuple, puis ils ont libéré Barabbas au lieu de délivrer Jésus. Barabbas, c'est un criminel, un méchant. Ils ont préféré libérer le méchant que de libérer le juste. Il y a eu la comparution devant la foule, puis ils ont demandé de le crucifier. Là, on est à le mercredi matin, le 14 de Nissan. Là, Jésus a porté sa croix devant tout le monde, puis se faire humilier. Puis un bout qui n'était plus capable, c'était un autre qui l'a porté à sa place. Ils ont craché d'en face, ils ont arraché la barbe, ils l'ont frappé, ils sont moqués de lui, ils l'ont humilié. Ça, porter sa croix, c'est qu'il fallait qu'il prenne la croix à une place, puis il marche dans la ville, à travers la ville, en portant ce morceau de bois-là que je ne sais pas si vous savez, mais c'est pas une branche là, qui a charrié. Quand tu charrais un bim, là, puis t'es déjà passé la nuit debout, puis t'as mangé des volets, puis t'es fatigué, c'était pénible. Puis il y avait eu, dans ses moqueries, il y avait eu la couronne d'épines, puis des fouettes, tout le kit, quand il a été maltraité par les gardes. Là, il a porté sa croix, puis là, il aurait été crucifié à 9 heures le matin. Ça, c'est écrit dans Marc au chapitre 15, verset 25. Puis on voit qu'il a expiré vers 15 heures, vers 3 heures de l'après-midi. Si on voit ça dans Marc, chapitre 15, verset 34. C'était le jour de la préparation, le jour de Pâques, le 14 de Nissan. Ça s'appelait le jour de la préparation. Il se préparait pour la grande fête du lendemain qui était un sabbat, la première journée de la semaine des pains sans levain. Là, il ne voulait pas que Jésus reste cloué sur la croix pendant cette grande fête-là du lendemain. La première semaine des pains sans levain, vu qu'ils voulaient tout fêter puis se réjouir de leur délivrance d'Égypte, c'était un sabbat, c'était une sainte convocation, puis c'était une fête. Fait que les Juifs, il n'y a pas les Juifs, ils voulaient aller voir puis faire casser les jambes des crucifiés pour qu'ils meurent pour pas qu'ils restent sur la croix pendant la grande fête. Fait qu'ils sont arrivés, Jésus était déjà mort, ils n'ont pas eu besoin d'y casser les jambes, mais il a cassé les jambes des deux autres. Le corps de Jésus a été placé dans le sépulcre d'un riche, comme c'était prophétisé dans l'Ancien. J'en ai parlé dans les 2-3 semaines antérieures. Il a été mis dans le sépulcre un peu avant le coucher du soleil pour que Jésus soit, comme qu'on dit, enseveli. Il a été mis dans un tombeau. Là, le lendemain de la Pâque, qui est le jeudi, qui commençait la fin du mercredi, mais qui tombait le jeudi, la journée de la grande journée de fête, c'était le cinquième jour de la semaine, c'était le 15 de Nissan, c'était le grand jour, le premier jour de la fête des pains sans levain. C'était une journée de sabbat. C'est une sainte convocation. On voit ça dans Exode 12, verset 15. Là, cette journée de fête-là a eu lieu, ils sont tous réjouis. Fait que eux autres, les disciples, il fallait qu'ils restent chez eux parce que le sabbat, ils ne travaillent pas. Ils n'ont rien fait, ils ont attendu. Ils savaient où ils ont mis Jésus dans le tombeau,
mais ils ont entendu. Puis vous allez voir que, je vais vous montrer 2 versets d'ensuite qui ont rapport que le lendemain, la deuxième journée de la semaine des pains sans levain, là, le lendemain, c'était pas un sabbat. Puis c'était une journée comme libre de travailler. C'est là que les femmes ont été acheter des aromates. Vous voyez là, le mercredi est mort. Le jeudi, c'est la première journée des fêtes des pains sans levain, qui est l'autre journée on vient de parler, qui est un sabbat. Le lendemain, le vendredi, c'est la journée régulière. Ils ont acheté, puis ont préparé les aromates d'une journée qu'ils pouvaient le faire. Parce que la journée du sabbat, ils ne peuvent pas rien faire. Puis ça, ils ont été acheter ça le lendemain du sabbat. On voit ça dans le vendredi, c'est le 6e jour de la semaine, c'était le 16 de Nissan. C'est une journée entre 2 sabbats. C'est une journée libre qu'il y avait. Il n'y avait pas rien. Le sabbat de la fête, la première journée était passée, puis là, les femmes ont été achetées pour préparer les aromates pour embaumer le corps de Jésus. C'était une journée avant le sabbat du 7e jour. Ça veut dire qu'il y avait 2 sabbats cette semaine-là. Le sabbat de la fête des pains sans levain, il y a eu une journée off, puis il y a eu un autre sabbat tout de suite après. C'est écrit dans 2 versets pour comprendre qu'il y a vraiment eu une journée pour acheter ça, après un sabbat, puis avant l'autre sabbat, pour prouver qu'il y avait 2 sabbats. Puis là, tout ça pour vous dire, parce que ça fait bien du stock à pogner d'un cul sec, mais quand tu le comprends, tu réalises qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ce qu'ils parlent. Je suis bien des sujets sur ce côté-là, puis moi j'encourage, si j'en parle, pour que le monde lit les versets, puis il se programme avec les vraies idées. Ça m'a pris du temps à comprendre tout cela, mais le Seigneur, comme je vous disais tantôt, si tu veux que le Seigneur te parle, tu lui demandes, puis il finit par te parler, puis il te montre les affaires. Puis c'est le même pour tout le monde. Si vous voulez que je vienne de vous dire ça pour vous parler aussi du prophète qui s'en vient, demandez à Dieu qu'il vous parle, puis il va le faire. On voit ça dans l'Évangile de Marc, qu'il y a eu un sabbat. Après ça, ils ont acheté des parfums. Dans Marc 16, le verset 1, ça on a le verset. Ça dit, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, de Jacques et de Salomé, achetèrent les aromates pour aller embaumer Jésus. » Ça dit bien le lendemain du sabbat. Lorsque le sabbat fut passé, là on parle du sabbat, première journée des fêtes des pains sans levain. Ils ont une journée sans sabbat, là ils avaient le droit d'aller l'acheter, le stock. Ça, on voit ça dans Marc 16, 1, ce qu'on vient de lire là. Après ça, dans l'Évangile de Luc, là, ça c'est dans l'Évangile de Marc. Dans l'Évangile de Luc, il nous mentionne qu'elles préparèrent les parfums, puis elles se sont reposées le sabbat suivant. Dans Luc 23, verset 56. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat. On voit qu'il y avait un sabbat. Ils ont acheté le stock, après ça, il y a un autre sabbat. Ça veut dire qu'il y avait 2 sabbats cette semaine-là. Il fallait qu'il y ait une journée entre les 2 pour aller acheter les aromates avant d'arriver au tombeau, ben de bonne heure le matin. Il n'aurait pas pu aller acheter ça le matin, ben de bonne heure. Il y avait déjà eu une journée entre les 2 pour se préparer, puis c'était prévu. Puis le Seigneur a mis ces 2 petits bouts de versets-là pour qu'on puisse fitter toute la chronologie que Jésus a passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Tu peux remettre la diapositive avec la chronologie des événements. Fait que là, vous voyez que le jeudi, c'était un sabbat. Il y a une journée vendredi qui était une journée qui ont préparé les aromates. Le lendemain, c'était un autre sabbat. C'est le sabbat de la fin de la semaine, le sabbat du samedi. C'était le lendemain qu'ils ont préparé. Fait qu'ils ont préparé ça entre 2 sabbats. Puis comme la Bible elle dit aussi après ça, c'est Jésus, il est né, il est ressuscité avant l'aube du premier jour de la semaine. Le dimanche, pour nous. Parce qu'eux autres, c'est le premier jour de la semaine, mais nous autres, on appelle ça dimanche.
matin, qui est ressuscité, pas qui est Pâques. Pâques, c'est la crucifixion. C'est la résurrection le premier jour de la semaine. Là, je reviens encore avec l'idée. Le samedi, le sabbat du 7e jour, le 17 de Nissan, les femmes ont attendu, c'était le sabbat. Comme Jésus l'avait prédit, il a été enseveli 3 jours et 3 nuits complètes dans le tombeau. Le dimanche, le premier jour de la semaine, c'était le 18 de Nissan. C'est ce qui est le dernier point qu'on voit, le dimanche, premier jour de la semaine. Il y avait une fête, cette journée-là, prédite par Dieu aussi, une fête éternelle qui était, depuis le temps de Moïse, qui était là, puis qui est encore suivie dans le temps des apôtres. Cette fête-là, c'était le dimanche, le lendemain du sabbat de Pâques. Vous allez voir. Il appelait ça l'offrande des prémices. C'est une gerbe de récolte. Parce que c'est au printemps, ça, qui c'est arrivé, c'est à ce temps ici de l'année, les premiers pousses qui commencent. Puis les gens devaient prendre des premiers pousses, puis d'aller au temple, aller voir les sacrificateurs, puis présenter ça à Dieu, puis secouer ça d'un bord puis de l'autre, puis dire merci Seigneur, puis d'offrir des sacrifices à Dieu en réjouissance des récoltes qui s'en viennent. Ils appellent ça les prémices. Les prémices, ça veut dire les premiers pousses. C'est une gerbe de leur récolte pour l'offrir en reconnaissance à l'Éternel. Ça tombait le dimanche, le dimanche de la résurrection du Seigneur. Tout est prévu dans le plan du Seigneur. Dans Lévitique 23, verset 10, ça nous dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous y ferez la moisson. Mais vous apporterez au sacrificateur une gerbe, une prémisse de votre moisson. » Là, c'était au départ, quand ça pousse. Puis il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Ça veut dire le premier jour de la semaine devait faire ça. Le lendemain du sabbat d'offrir la gerbe. Dès le matin du premier jour de la semaine, alors qu'il fait encore nuit, les femmes sont allées au sépulcre avec les aromates qu'elles avaient préparés, puis Jésus, il était déjà ressuscité. Ils se disaient en s'en allant, qui va nous rouler la pierre? Ils sont arrivés là, ils étaient déjà roulés, puis Jésus était déjà plus là. Les anges ils ont parlé, mais Jésus était déjà ressuscité. Fait que l'offrande de la première, avant, je vais vous dire, dès le matin du premier jour, qui faisait encore nuit, les femmes sont allées au sépulcre avec leurs aromates qu'elles avaient préparés, puis Jésus était déjà ressuscité. L'offrande de la gerbe à Dieu représente la résurrection du Seigneur. Quand il allait offrir la première gerbe, c'était un symbole pour nous annoncer qu'il ressuscitera cette journée-là, 3 jours et 3 nuits après. Remets la diapositive des photos, s'il vous plaît. Si vous regardez, là, qui est mort le 14, dans l'après-midi, le 15, ça fait une journée, le 16, ça fait une journée, le samedi, c'est une 3e journée, puis le soir du samedi, dans la nuit, on ne sait pas à quelle heure, mais le matin, il n'était plus là le dimanche. Fait que 3 jours et 3 nuits pour démontrer que Jésus, ce qu'il avait prophétisé, c'était à 100% biblique, comme c'était annoncé avec les fêtes de cette période-là. L'offrande de la gerbe qui représente la première pousse de la nouvelle récolte qui s'en venait, c'était Jésus qui ressuscitait, que c'était un symbole. Puis vous allez voir, quand je vais vous parler de la Pentecôte, 50 jours après, c'était la fête de la moisson, puis c'était aussi la première récolte de 3000 âmes. Vous allez voir que tous les symboles que Dieu a faits dans les fêtes du printemps avaient un symbole prophétique pour en parler des grands événements que Dieu préparait pour le temps de la grâce qui débutait, voilà 2000 ans. Puis nous, on est là-dedans. Le premier jour de la semaine, c'était Jésus
qui a été ressuscité, c'est à lui le prémisse de la résurrection. C'était le premier à ressusciter, à aller se présenter devant Dieu. Puis on voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 20, que c'est dans le Nouveau Testament. Ça dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices. La première gerbe qui est un symbole de la résurrection. C'est Jésus qui est le prémisse, le premier des ressuscités, de l'ensemble des ressuscités qu'il va y avoir. Voyez-vous, de l'ensemble de la récolte que Dieu va faire des habitants de la terre pour vivre avec lui pour l'éternité. Jésus, c'était le premier. Puis à Pentecôte, il y a eu les premières moissons. Puis après ça, nous aussi, maintenant, on fait partie encore de ceux qui sont ressuscités grâce au Seigneur. Pardon? La nouvelle naissance, oui. Je vais finir avec, pour donner une occasion à ceux qui ont entendu ce message-là, puis ils se disent, moi, maintenant, je comprends plus que le rôle de Jésus pour le salut, puis comment ce qui avait été annoncé, puis je donne toujours l'occasion aux gens, s'ils veulent changer de vie, s'ils veulent donner leur vie au Seigneur pour être sauvés. Je vais faire une prière avec vous pour vous introduire. Je vous demande de répéter cette prière-là, puis de dire au Seigneur sincèrement ce que je vais vous faire répéter. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. S'il y en a qui ont fait cette prière-là, sachez que Dieu vous accueille, puis Dieu vous a pardonné vos péchés à cause de l'œuvre de Jésus. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Cherchez à grandir, à vous fortifier dans le Seigneur. Puis un jour, on se retrouve ensemble dans la vie éternelle. Amen.